J'ai demandé à ChatGPT de faire mon thème astral et au début, j'y ai cru. Genre vraiment, je me suis dit ça y est, il lit dans mon âme. Mais après, c'est parti complètement en freestyle. Il m'a sorti direct Soleil en Cancer en maison 12, Lune en Cancer en maison 12, Ascendant Lion. Ça, c'était parfait. Ça reflète tellement bien ma sensibilité intérieure, mon monde émotionnel ultra riche mais bien caché. Et en même temps, l'Ascendant Lion me donne cette envie de rayonner malgré tout, d'exister, d'affirmer ma lumière. Mais alors après, ça part dans tous les sens. Il me dit que j'ai Mercure en Cancer en maison 12. Sauf que non, moi j'ai Mercure en Lion en maison 1. Donc c'est pas du tout la même vibe. Mon Mercure s'exprime avec passion, il a besoin d'être entendu, d'affirmer sa pensée. C'est pas un Mercure discret qui rumine dans l'ombre. Ensuite, il m'annonce que j'ai Vénus en Vierge en maison 2. Alors pas du tout, j'ai Vénus en Gémeaux en maison 11. Donc non, je cherche pas forcément la stabilité parfaite et l'amour pratique. Vénus en Gémeaux en maison 11 a besoin d'échanger, de se connecter avec des gens aux idées pétillantes, de créer des liens légers mais stimulants. Puis il me sort Mars en Gémeaux en maison 11. Sauf que j'ai Mars en Cancer en maison 12. Donc pas du tout une énergie dispersée et sociable, c'est plutôt une motivation profonde, sensible, parfois en retrait mais ultra connectée à l'intuition. Et pour le milieu du ciel, il me le met en Taureau. Et non, j'ai le MC en Bélier moi. Donc mon chemin pro c'est pas tranquillou, stable, slow life, c'est go go go, je prends des risques, je crée mes opportunités, je fonce. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si je bosse à mon compte. Bon, il a bien placé mon Jupiter en Verseau, je vais lui accorder. Mais il le met en maison 6 alors qu'il est en maison 7. Donc non, ma croissance perso, ma chance, mon expansion, elle vient pas juste du boulot bien fait, elle vient des relations, des partenariats, des collaborations. Et là où il s'est vraiment rattrapé, c'est Saturne en Scorpion en maison 4. Ça c'est vrai, il y a du lourd à transformer dans mes racines, la famille, l'intime. Des trucs profonds, intenses mais ultra puissants. Mais surtout, aucune mention d'Uranus, Neptune ou Pluton. Rien, zéro. Les planètes générationnelles, elles ont quitté la pièce. Alors que bon, elles sont quand même importantes. Spiritualité, transformation, inconscient collectif, tout ça quoi. Bref, ChatGPT, t'as du potentiel pour l'astro, mais va falloir qu'on révise les bases ensemble. Il a capté la vague de fond, mais il a mixé les planètes comme un smoothie astrologique un peu douteux. Heureusement que j'ai mon propre thème sous les yeux, sinon j'étais partie pour croire que j'étais quelqu'un d'autre. Et toi, t'as déjà tenté de demander à ChatGPT de faire ton thème? Perso, je te conseille plutôt de faire appel à une astrologue professionnelle, comme moi. C'est plus sûr. Du coup, si tu veux consulter mes offres astro, le lien est dans ma bio.